Bonjour, bonjour à toutes. Alors, ce petit live, comme prévu, annoncé hier, euh, il doit être 10 heures, ouais, un peu plus. Donc, j'attends juste peut-être qu'il y en ait quelques-unes d'entre vous qui se connectent après avoir vu la vidéo que j'avais postée ce week-end. Une vidéo un petit peu longue, mais vraiment inspirante. Une conférence de Amandine Martin, qui est une merveilleuse sage-femme. Voilà. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne vous parlerai pas de tout ce qu'elle raconte dans cette conférence parce qu'elle est très dense. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais il y a une chose qui est vraiment très importante, je trouve, et très belle, c'est la simplicité de l'accouchement. On a fait de l'accouchement quelque chose de compliqué dans nos têtes, dans nos actes. On pense qu'il est compliqué d'accoucher et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous aider, pour nous coacher, pour sortir le bébé. Et en fait, je voudrais juste vous ramener sur le fait que accoucher, c'est quand même quelque chose de physiologique, de naturel, que les femmes, elles ont fait cela depuis des milliers d'années, depuis toujours en fait, sinon on ne serait pas là. Et que je pense qu'il faut ramener de la simplicité en fait dans l'accouchement et se dire que notre corps est fait pour ça. Voilà, tous les mécanismes physiques, hormonaux, cérébraux sont là en fait pour nous aider, pour nous accompagner à mettre au monde notre enfant. Et pour aider la simplicité, je voudrais revenir sur 3 éléments importants. D'abord, le premier, c'est prendre soin de son environnement, parce que l'environnement a un impact direct en fait sur nos perceptions, sur nos sens, et nos sens ont un impact sur notre cerveau rationnel, notre néocortex, qui va faire qu'on va sécréter plus ou moins d'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est cette hormone de l'amour qui est indispensable en fait aux contractions de l'utérus et qui est sécrétée par une petite glande qui est située par ici là et qui est située dans une partie qu'on appelle le cerveau archaïque. Ce cerveau archaïque, il gère toutes les activités réflexes, la digestion, la respiration et l'accouchement. Voilà, entre autres, parce que l'accouchement, c'est un acte réflexe. Et pour qu'elle puisse sécréter, en fait, dans des conditions optimales, c'est-à-dire au bon moment, la bonne quantité, eh bien, il est important que la partie rationnelle, ici, notre néocortex, elle soit mise en veille. Parce que cette partie-là, elle va partir dans l'analyse, la gestion, l'anticipation et donc éventuellement la peur qui peut faire sécréter de l'adrénaline. Et donc cet environnement que vous avez autour de vous quand vous accouchez, il est vraiment important parce qu'il peut venir réactiver ce néocortex. Mais il peut aussi venir l'apaiser, le sécuriser et lui dire tout est ok là, tu peux y aller, tu peux accoucher, tu es en sécurité. Et donc il faut jouer sur vos sens en fait pour que vos sens viennent nourrir votre confiance en vous et que cet environnement puisse être porteur et non pas un frein à l'enfantement. Donc c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut être vigilante. La deuxième, c'est prendre soin de vos émotions. Cette hyper-émotivité que vous avez peut-être en temps normal, mais en particulier pendant la grossesse, et qui peut être aussi démultipliée pendant l'accouchement. L'accouchement, c'est un moment très intense dans lequel peuvent ressortir différentes peurs. Ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur de devenir mère, ça peut être la peur de laisser ce bébé sortir, ça peut être la peur de devenir folle face à cette intensité. Et, au lieu de rejeter ces peurs, en fait, c'est pendant l'enfantement les accueillir et dire ok, j'ai peur,
c'est vrai, j'ai peur et pourtant, eh ben, il va falloir y aller et je vais accompagner en fait cette peur. Je l'accueille et je plonge dedans au lieu de lutter, un peu comme la vague de l'océan. Cette vague qui arrive vers vous et quand elle arrive vers vous, eh bien, au lieu de résister et d'être renversé par elle, eh bien, vous plongez dedans. Et à l'intérieur, ça remue beaucoup, mais vous ressortez de l'autre côté et vous pouvez respirer. Eh bien, ces peurs lors de l'accouchement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ces émotions, il faut en prendre soin et il faut pouvoir les accueillir et non pas aller contre, non pas résister. Et puis le troisième point sur lequel elle a insisté, sur lequel j'insiste aussi beaucoup, c'est amener de la conscience. Amener de la conscience dans ce moment, qui est un moment sacré, et cette sacralité, le côté médical, parfois vient l'empêcher, en tout cas vient l'amoindrir. On a plutôt tendance, dans des lieux de naissance médicalisés, à se focaliser sur l'aspect médical et oublier la beauté aussi, la beauté et la simplicité en fait de l'accouchement, de l'enfantement. Donc remettre de la conscience, c'est aussi accueillir ce qui vient. C'est aussi simplement dire ok, là c'était pas forcément mon projet de naissance, mais quoi qu'il arrive, j'accompagne mon bébé parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait que en fait je vais bien vivre cette partie-là. Bonjour Léa. Alors Léa, j'ai déjà un petit peu commencé, mais vous pourrez toutes voir le replay après. Je reprends juste un tout petit peu. En fait, je repartais de la conférence d'Amandine Martin. J'espère qu'elle t'a plu. C'est vraiment très inspirant. C'est une conférence que j'aime beaucoup et que je donne beaucoup à regarder aux femmes que j'accompagne. Et ce qui me parle le plus en fait dans cette conférence, c'est la simplicité. Voilà. En fait, c'est simple d'accoucher. Et je reviens encore là-dessus. J'ai insisté là-dessus au début, mais on en a fait un acte très compliqué. Un acte où il faut des gens autour qui soient là pour contrôler, pour gérer, pour coacher. Mais en fait, c'est très simple. Voilà, le corps est fait pour accoucher, les mécanismes hormonaux, cérébraux, physiques sont là pour nous aider à donner la vie. Et donc, il y a 3 éléments essentiels quand même pour que ce soit simple. C'est prendre soin de son environnement, voilà, pour pouvoir nourrir ses sens et faire en fait que nos sens ils puissent venir réconforter notre cerveau rationnel et lui dire tout est ok. Il faut prendre soin de ses émotions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris soin de l'extérieur, que tout est à peu près ok autour de nous, en fait finalement le plus important c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur et venir accueillir. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de naissance sont parfois difficiles, parfois intrusives. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est comment ça se passe là. Comment ça se passe dans mon cœur, en fait, moi. Comment est-ce que j'arrive à accompagner mon bébé, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Voilà. Et ces conditions de naissance, en fait, on ne les changera que grâce à ce qui se passe à l'intérieur, dans la paix et dans l'accueil. Et pas dans j'ai fait mon projet de naissance et mon projet de naissance, je veux pas. Parce que quand on arrive avec un projet de naissance, je veux pas, en face, forcément le monde médical est un peu se sent agressé. Voilà, parce que eux, ils savent faire quand il y a de la pathologie et du coup, c'est un peu remettre en cause en fait leur positionnement. Alors que l'idée, c'est plutôt de les faire monter dans le bateau, de leur dire, ok, moi, la croisière dont je rêve, c'est celle-là. Et donc, je voudrais ça, je voudrais un temps calme, je voudrais du soleil ou pas. Enfin, voilà, leur décrire la croisière que vous souhaitez et les inviter à monter sur le bateau. Et là, vous ferez un beau voyage. Voilà, alors parfois, ils ne montent pas, mais c'est ok, c'est pas grave. Et souvent, ils montent. Et souvent, ils montent avec vous et du coup, c'est juste magnifique en fait. Voilà, donc je voudrais simplement réinsister sur cette simplicité. On n'a pas besoin d'être coaché pour accoucher, c'est pas vrai. Voilà, moi j'accompagne, chacun sur son chemin, je soutiens,
Mais je coach pas parce que dans le coaching, il y a quelque chose de l'objectif. Voilà. Et dans l'accouchement, il n'y a pas d'objectif. Voilà. On a beau rêver d'un accouchement, c'est pas un objectif à mettre en place. On a à vivre ce qu'on a à vivre et la vie est bien faite. Elle nous met toujours sur notre chemin ce qu'on doit vivre, ce qui doit nous apprendre des choses, même si parfois c'est compliqué, même si parfois c'est difficile. C'est Isabelle Brabant, qui est une sage-femme québécoise, qui dit, alors quand elle parle de la douleur, elle dit la douleur est à la hauteur de votre résistance. Et c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire, on en parlera cet après-midi au Café Naissance pour celles qui se sont inscrites. Et il est encore temps de vous inscrire, hein, je mettrai le lien dessous. Mais plus on résiste, et plus c'est compliqué. Voilà, donc gardons en tête que tout est simple et qu'il n'y a qu'à se laisser porter en fait dans le flot de l'enfantement et il nous mènera en fait là où la vie doit nous mener. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions sur cette simplicité ou sur cette médicalisation qui prend parfois beaucoup de place. Je laisse quelques minutes pour pouvoir poser des questions. Et j'avais pris quelques notes sur cette conférence, juste en attendant s'il y a des questions. Elle parle de l'intimité aussi, et elle dit qu'elle n'a jamais vu des accouchements... quand un accouchement se passe bien, il se passe dans l'intime. C'est-à-dire qu'on laisse la femme dans son intimité, le couple dans son intimité, on ne les dérange pas. On ne va pas aller leur demander leur numéro de sécurité sociale ou quel prénom ils ont choisi de donner au bébé. Non. Non, en fait ce couple qui accouche, il accueille en fait dans ce moment sacré, et donc que ce soit sage-femme ou doula, en fait nous on vient comme des petites souris, on vient soutenir le processus, le protéger, mais on est un peu les gardiennes de cette intimité. Voilà, la sage-femme est aussi bien sûr la gardienne de tout l'aspect médical et de l'aspect sécurité. Mais c'est vrai qu'en tant que doula, moi j'ai cette partie-là qui est juste magnifique, d'être gardienne de l'intime et de préserver cet environnement pour que tout puisse se faire de manière simple. Voilà. Bien, je crois que je vais m'arrêter là. Avec ce petit rappel sur la conférence d'Amandine. Si vous voulez la revoir, je la remettrai sous la vidéo parce qu'elle est vraiment très inspirante. N'hésitez pas à faire vos remarques, à poser vos questions. Et puis cet après-midi, donc c'est le Café Naissance, on est le premier mardi du mois. Et tous les premiers mardis du mois, j'offre ce moment de partage, de connaissances, d'inspiration, d'expérience. Et cet après-midi, à 14h, ce sera sur la douleur de l'accouchement. Voilà, on parlera de la douleur et de pourquoi on a peur et comment la traverser. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je refais un live mardi prochain sur un autre sujet. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. À bientôt.